Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous m'entendez avant que je ne démarre ce live qui sera très court? Bonjour, bonjour. Si vous me recevez, si vous écoutez ce live en replay, vous mettez simplement hashtag replay et vous me laissez toutes vos questions. Je ne sais pas qui est en ligne. Je voudrais juste qu'on puisse me confirmer que oui, on m'entend clairement avant que je ne démarre ce live. S'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Est-ce que je suis entendue? Est-ce qu'on m'entend bien, s'il vous plaît? Je vais répondre aujourd'hui à une question qui m'a été posée dans mon groupe privé. Je réponds à la question ici afin que beaucoup plus de monde encore soit informé de l'outil de gestion dont nous allons parler. Je vais partager rapidement dans mon groupe privé et sur ma page privée. Et votre week-end, comment a été votre week-end? Le mien a été pas mal. Je vais vous raconter tout de suite ce qui s'est passé. Christelle, comment vas-tu? Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me confirmer que tu m'entends bien? Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu me perçois bien? Avant que je ne commence, s'il te plaît. Ou quelqu'un d'autre. Je vois des personnes en ligne, mais je n'arrive pas encore à bien identifier. Je vois un cœur, merci pour le cœur. Si vous suivez ce live en replay, vous me mettez hashtag replay tout simplement. Et si vous avez des questions, vous laissez votre question et je viendrai répondre. Tout simplement. Ah, super. Ok. Bon. Je suis contente qu'on m'entende. Alors, et votre week-end? Comment a été le week-end? Le mien a été très bien. Je suis allée au cinéma. Il y a longtemps que j'étais au cinéma. Donc, je suis allée au cinéma, j'ai vu Mission Impossible. Et je suis donc allée au cinéma, comme je disais. J'ai pris quelques heures pour aller au cinéma. Il y a longtemps, je suis allée au cinéma. Et il y a très longtemps même, j'ai allumé la télé chez moi. Donc, je suis allée au cinéma, j'ai vu Mission Impossible, c'était cool. Et mon week-end était presque parfait jusqu'à ce que hier, je vois en live une dame que je connais très bien, avec qui je venais à peine de parler, se faire renverser par une moto qui roulait sans phare. Et c'est impressionnant comme le genre humain peut être fragile en fait. Nous sommes fragiles. Nous sommes très, très, très fragiles. Très, très, très fragiles. Très fragiles. C'est. C'est. Franchement, c'est terrible. C'est simplement terrible. On venait à peine de se quitter, même pas 10 secondes, hein, même pas 10 secondes. Et elle sort de son institut, parce que c'est une esthéticienne, elle sort de son institut, elle voulait traverser la grande voie. Et quoi, 5 secondes, même pas 5 secondes. Je vois comme un éclair là, au travers de la porte, je vois comme un éclair. J'étais à milieu de m'imaginer que c'était elle. J'ouvre la porte et je la vois étendue par terre. Et le drame, c'est que sa petite fille était là. Elle a tout vu en fait. Sa petite fille a tout suivi. C'est terrible, hein? Le genre humain est vraiment, vraiment, vraiment fragile. Et vraiment,
Prenez soin de vous et recommandez, je ne sais pas en quoi vous croyez, moi je suis chrétienne, recommandez votre sort à l'Éternel, quoi, franchement, parce que la vie là dehors, c'est recommandez juste votre sort à l'Éternel. Et puis lui, il fera le reste. 10 secondes, même pas 10 secondes, elle et moi on parlait, on papotait, on riait, elle sort et voilà, boum, elle se retrouve à l'hôpital. Depuis hier, je n'ai pas encore eu de ces nouvelles. J'espère seulement qu'elle va bien, mais elle est sérieusement amochée. Hein. Au niveau de son jarret, il y a la chair qui était enlevée comme ça, on pouvait voir l'os en fait. Et elle a été blessée là au fond, il y avait le sang qui coulait. C'était terrible. Bon, on va pas parler de ça tout le temps. Je vais vous parler aujourd'hui d'un outil de gestion que j'utilise beaucoup pour gérer efficacement mon temps. J'ai reçu cette question de Lynn, elle est dans mon groupe privé, elle m'a posé la question de savoir, elle me dit, voilà, je suis toute seule à mon poste et je suis tout le temps débordée. Je suis tout le temps débordée, je ne sais pas comment gérer les tâches et tout et tout. J'ai dit, bon, je vais prendre le temps de faire un live qui ne va pas durer maxi 15 minutes pour rapidement parler de ça. Alors, il y a un outil de gestion qu'on appelle le schéma des 4 quartiers, qui est tout simple. Vous prenez juste un rectangle que vous divisez en 4. Vous divisez en 4 et je vais vous dire ce que vous allez mettre dans le rectangle. Alors, vous faites le listing de vos tâches. Et ça, généralement, je l'ai dit dans un live la semaine dernière. Moi, je fais le listing de mes tâches la veille. Je fais toujours la veille. Je prends la veille avant de me coucher, je fais le listing de mes tâches. Donc, faites le listing de vos tâches. Et vous prenez maintenant ce quartier. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir qu'il y a des tâches urgentes et il y a des tâches importantes. OK? Alors, l'urgence fait appel, en fait, au délai. L'urgence fait appel au délai, tandis que l'importance fait appel aux conséquences ou à la conséquence ou aux conséquences qu'il y aurait si la tâche n'était pas exécutée. Donc, prenez chacune de vos tâches et vous les notez en fait de 1 à 10. Vous les notez, vous les affectez. Vous êtes seul à savoir ce qui est urgent et ce qui est important en fait. Et comme j'ai l'habitude de le dire, quand quelqu'un vient à vous avec une tâche à exécuter, vous lui dites, mais en quoi c'est urgent en fait? Donc, vous affectez, vous prenez d'abord la liste de vos tâches. Vous commencez d'abord par l'urgence. Vous affectez entre 1 et 10. Vous leur affectez un numéro en fonction de l'urgence. Vous pouvez dire que 10 c'est le plus urgent en fait. Et ça, c'est par rapport au délai. Vous faites la même chose pour l'importance. C'est comme l'importance, comme je le disais tout à l'heure, c'est par rapport à ce qui se passerait si la tâche n'était pas exécutée. Quelle est la conséquence si la tâche n'était pas réalisée? Donc, vous faites ça et maintenant, vous allez voir, vous mettez maintenant dans chacun des quartiers. Okay. Comme je disais, vous prenez votre rectangle, vous le divisez en 4. Donc, d'un côté, vous pouvez avoir les tâches urgentes et importantes, les tâches peu urgentes et très importantes, les tâches très importantes et peu urgentes, et maintenant les tâches qui ne sont ni urgentes ni importantes. C'est simple en fait. Et vous mettez dans les cases, vous avez votre rectangle que vous avez divisé en 4, vous mettez maintenant dans les cases en fonction si c'est une tâche importante et très urgente, ou si c'est une tâche très peu urgente mais importante, ou si c'est une tâche très importante mais peu urgente, ou si la tâche n'est ni urgente ni importante. Ça, c'est un truc que je fais quotidiennement en fait. Je fais mes tâches, je fais le listing de mes tâches la veille. Et quand je viens au bureau, je fais mon listing, je fais mon quartier mon schéma des 4 quartiers. Alors, quand je fais ça, je commence par les tâches qui sont très urgentes et très importantes. Ce sont généralement ces tâches-là qui concernent en fait mon métier, qui concernent comment je vais dire, qui sont mes priorités en fait, qui concernent l'essentiel de mon travail. Ce sont ces tâches-là. Alors, je commence par ces tâches. Et que ce soit, par exemple, que ces tâches-là aient rapport, par exemple, à quelque chose que je n'aime pas personnellement, comme les chiffres, par exemple. Personnellement, je n'aime pas trop les chiffres. Même si c'est quelque chose que je n'aime pas personnellement, je le fais quand même. Je commence par là quand même parce que c'est une tâche
très urgentes et très importantes. Donc, les tâches urgentes et importantes doivent être vos priorités. Après, il y a les tâches qui ne sont pas très urgentes que ça, mais qui sont très importantes. Ce sont ces tâches-là que vous devez planifier, en fait. Ça, vous devez les planifier sur la semaine. Vous devez les planifier parce que comme elles ne sont pas très urgentes, on a tendance à la laisser de côté. Et après, elles deviennent des os dans votre gorge. Donc, ces tâches-là, il faut les planifier, en fait. Après, vous avez des tâches qui sont urgentes, mais pas très importantes. Il y a des tâches qui sont urgentes et pas très importantes. Et ce sont ces tâches-là qui vous désorganisent au maximum. Les coups de fil, les interruptions, je ne vais pas vous dire le nombre de fois où on a ouvert mon bureau aujourd'hui pour telle ou telle chose. Si je devais arrêter mes tâches urgentes et importantes et m'occuper de ces sollicitations-là, je n'arriverai jamais, je ne serais même pas en train de dégager du temps pour me faire ce live. Donc, c'est très important. Donc, ces tâches-là qui sont urgentes peut-être, mais pas très importantes, qu'est-ce que vous faites? Elles vous désorganisent. Donc, vous devez vraiment savoir comment je dirais pas planifier, mais vous devez savoir comment les mettre à plus tard. Peut-être, ne stoppez pas vos activités, vos tâches importantes et urgentes pour régler ces types de tâches-là. Moi qui ai les coups de fil, il y a des réunions qui franchement il y a des réunions qui ne vous apportent rien, où la réunion est finie, mais c'est maintenant que vous voulez parler politique, c'est maintenant que vous voulez parler de ce qui s'est passé le week-end, ou les telenovelas. Voilà, ça bouffe du temps. And before you know, tu es déjà à 18h. Il y a maintenant des tâches qui ne sont ni urgentes, ni importantes. Ces tâches-là, vous essayez simplement de les éliminer. Et si on ne peut pas les éliminer, vous essayez de les déléguer. Mais ne vous occupez pas de ces tâches, quoi. Franchement. Le temps que vous allez passer à aller faire les photocopies, si vous pouvez déléguer. Vraiment déléguer. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les... Je sais que vous m'entendez avec... Je sais qu'il doit y avoir un décalage entre ce que je dis et ce que vous entendez certainement. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais répondre à vos questions. Donc, voilà la façon dont c'est l'un des outils que j'utilise en fait pour ne pas me laisser. Comme je vous ai dit la dernière fois, je n'accepte plus de me laisser stresser par quoi que ce soit. Le stress est mauvais pour la santé. Très mauvais pour la santé. Donc, je fais mes tâches la veille pour récapituler ce que je viens de dire. Je fais le listing de mes tâches la veille. En fait, quand vous travaillez, quel que soit votre domaine, que vous soyez dans l'administration comme je suis, que vous soyez restauratrice, que vous soyez employé de banque, que vous soyez chef d'entreprise ou pas, vous savez à peu près ce que vous avez à faire. Et donc, je sais à peu près ce que j'ai à faire dans la journée. Déjà la veille, je le sais. Et donc, je fais mon listing, j'affecte les chiffres en fonction de l'importance ou de l'urgence. Et je les mets dans les quartiers, en fait, dans mon schéma de 4 quartiers. Et donc, je commence toujours ma journée par les tâches très importantes et très urgentes, que je les aime ou pas. Si par exemple, je dois lire un budget, faire un budget, enfin, tout ce qui a réconciliation bancaire, tout ce qui a trait aux chiffres que je n'aime pas trop, ben, je le fais quand même parce que c'est important. Je le fais quand même parce que c'est très important. Donc, je le fais et après, je passe aux autres tâches. Mais je commence toujours ma journée par ces tâches-là qui sont très importantes et très urgentes parce que c'est le corps, j'ai envie de dire corps business en fait, de ce que je fais. C'est le corps même de la partie la plus importante en fait. La partie la plus importante en fait de mon travail. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Bonjour Ariane, bonjour Irda, bonjour Christelle, bonjour Ornella, bonjour. Qu'est-ce que Gladface? Coucou mon doux père, comment vas-tu? Hermine, bonjour. Tiens, je devais avoir tes nouvelles, je n'ai pas eu de tes nouvelles. Kiki Wilfried, bonjour. Favor, how are you? Think you are going very well. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Banalement, on en fait 15 minutes. Hein. Je ne savais pas qu'on prendrait autant de temps. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais quand même attendre un peu
pour voir s'il y a des questions. Sinon, si vous me suivez en replay, plus tard, vous mettez juste hashtag replay. Et voilà, ce sera fait. Je pourrai venir répondre à votre ou à vos questions. Y a-t-il des questions pour moi? Merci Ida qui m'entend bien. Bonjour Senami, comment vas-tu? Qui est fâché? Je vois des émoticônes. Qui est fâché? C'est qui est fâché? Faut pas te fâcher. Donc voilà. Vous avez des questions pour moi? N'hésitez pas. Donc voilà. Ah, pour les personnes qui seraient intéressées, beaucoup le savent ici, peut-être ou pas, mais bon, normalement oui, parce que j'ai quand même pas mal communiqué là-dessus. Le cours en ligne pour assistant de direction va démarrer le 27 prochain, donc ça vous laisse encore quelques jours. C'est un cours en ligne de 6 modules. 6 modules où nous allons parler vraiment de tout ce qui permet, tout ce qui constitue le savoir-faire, le savoir-être d'une bonne assistante de direction. L'époque où l'assistant de direction devait juste s'asseoir devant son ordinateur, servir le thé, le café ou taper, c'est une époque révolue en fait. L'assistant de direction est l'une des personnes les plus importantes de l'entreprise. Elle a une position stratégique transversale, l'interface de l'entreprise. Et il y a tout un savoir, il y a tout un savoir-faire, tout un savoir-vivre, tout un savoir technique à avoir en fait. Et vraiment, je vous invite à investir sur vous parce que c'est le seul investissement que vous pouvez faire et qui vous sera rentable en fait. Peut-être dans le long terme, mais qui vous sera rentable. Et je ne sais plus, j'ai lu ce week-end que près de 85% de la population investissait dans des choses inutiles, qui leur étaient inutiles à court et à long terme en fait. À court, moyen, à long terme, des choses qui leur étaient inutiles. Vous demandez à quelqu'un de payer une formation, il vous dira, je n'ai pas les moyens. Surtout dans les femmes, là, on n'a jamais l'argent. Mais on a toujours l'argent pas chez les Brésiliennes, et les Louis Vuitton, et les patati patata. Mais il faut investir sur soi, en fait. En fait, c'est ça que personne ne peut vous arracher. Ça, personne ne pourra vous l'arracher. Personne ne pourra vous l'arracher. Et croyez-moi, quand vous maîtrisez vraiment, quand vous maîtrisez vraiment quelque chose, vous avez de l'assurance, en fait. Et rien ne vaut l'assurance. Vous avez de l'assurance. Vous avez de l'assurance. Quand on vous pose une question là-dessus, vous avez un point de vue à donner. Vous ne vous taisez pas parce que vous ne savez pas, mais vous parlez parce que vous savez de quoi vous parlez. Vous pouvez défendre votre projet, vous pouvez défendre ce que vous faites en fait. C'est ça. Donc, je vous recommande, le lien est là si vous voulez avoir plus d'informations. Tout est là-dessus, les témoignages, le pourquoi de ce que je fais en fait. Tout est là, vous cliquez sur le lien, vous aurez toutes les informations. Et vous avez la possibilité de prendre un ou deux modules au lieu de prendre toute la formation en entièreté. Voilà. Bon, je vous laisse sur ça. Je vais continuer dans mes tâches. Bien, je vous souhaite un bon appétit si vous trouvez à manger. Je suis sûre que vous aurez à manger. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-moi vos questions en commentaire, je viendrai répondre. Si vous suivez en replay, notifiez-le moi, hashtag replay. Voilà, bon appétit à tous et à demain. Cette semaine, je ne ferai que des ladons. Je viendrai tous les jours à midi avec quelque chose d'intéressant pour vous. Allez, bisous, bye bye.